Imaginez cela, vous êtes au milieu du glamour absolu. Les flashs des caméras vous éblouissent alors que vous marchez sur un tapis rouge impeccable. Les célébrités passent devant vous, leurs vêtements brillent comme des étoiles dans la galaxie. Le son des voix et des rires résonne autour de vous, mais il y a quelque chose de sous-jacent à cette perfection, un silence que vous ne pouvez ignorer. Ce n'est pas le genre de silence qui apporte la paix, c'est le silence d'une question, non posée, de quelque chose d'important laissé de côté. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui alimente cette machine à rêve que nous appelons Hollywood? Je veux dire, pas seulement ce que nous voyons, le glamour, les films, les récompenses, mais ce qui se cache vraiment derrière tout cela. Il existe une ligne fine entre ce que cette industrie représente et l'impact qu'elle a sur ce que nous croyons. Que se passe-t-il lorsque l'une des industries les plus puissantes du monde semble ignorer ou même ridiculiser la spiritualité? Invitez Dieu à rester dans votre vie. Explorons cela ensemble. Hollywood, tout au long de son histoire, a été construite sur l'idée de raconter des histoires, de capturer l'essence de l'expérience humaine. Mais, ironiquement, il y a quelque chose qui reste souvent en dehors de ces récits, la foi. C'est curieux, n'est-ce pas? Dans un monde où des milliards de personnes trouvent un sens dans la spiritualité, comment se fait-il qu'une industrie d'une telle portée mondiale traite souvent la foi comme quelque chose d'irrélevant, de dépassé, voire même de cible de moquerie? Que dit cela de notre culture moderne? Ne vous méprenez pas, je ne suis pas ici pour pointer du doigt ou condamner qui que ce soit. Hollywood a produit des œuvres incroyables qui nous inspirent, nous font rire, pleurer et réfléchir. Mais il y a aussi des moments où il semble que nous assistons à un spectacle qui rejette délibérément quelque chose qui est fondamental pour tant de personnes à travers le monde. Par exemple, saviez-vous qu'au cours des 10 dernières années, la recherche de spiritualité a augmenté de plus de 30% parmi les jeunes adultes? Malgré cela, dans de nombreux grands moments de cette industrie, comme les remises de prix, les films à succès ou les interviews avec des célébrités, la mention de Dieu ou tout type de reconnaissance de foi a presque disparu. Pourquoi? Est-ce un choix conscient? Une tendance? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui mérite d'être dévoilé? Alors que nous marchons sur le tapis rouge de cette soirée fictive, je veux que nous réfléchissions à cela. Non seulement comme spectateurs, mais aussi comme des personnes qui ont des histoires, des valeurs et des croyances. Allons au-delà des lumières, au-delà des caméras. Découvrons ce qui se trouve vraiment au cœur d'Hollywood et ce que cela signifie pour nous tous. Restez avec moi, car les réponses pourraient vous surprendre. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de ce parcours, vous verrez cet univers fascinant d'une manière complètement différente. Maintenant, imaginez ce qui se passe derrière les coulisses. Ce glamour du tapis rouge que nous venons d'explorer n'est que la partie émergée de l'iceberg. À l'intérieur des grands studios, les lumières sont toujours allumées. Les réalisateurs crient des ordres, les acteurs entrent et sortent des personnages comme par magie, et les scénaristes passent des nuits blanches à sculpter des histoires qui promettent de capturer des cœurs. Mais voici une question intrigante. Parmi toutes les histoires que Hollywood choisit de raconter, pourquoi si peu explore-t-elle la spiritualité de manière authentique? Pensez-y, Hollywood est avant tout une usine de récits. C'est l'endroit où les héros sont créés, où les méchants nous défient et où nous pouvons nous perdre dans des mondes de fantaisie et de drame. Cependant, quand il s'agit de foi, il semble qu'il y ait une réticence. Pourquoi ? Peut-être par peur de polariser les audiences, ou peut-être parce que la spiritualité exige un type de profondeur qui défie les conventions commerciales. Mais cela reflète-t-il vraiment la société? Je vais donner un exemple. Ces dernières années, nous avons vu un renouveau de productions indépendantes qui ont osé aborder des thèmes spirituels. Des films comme The Chosen et Unplanned ont atteint des millions de personnes, dépassant souvent les attentes commerciales. Ces projets prouvent qu'il y a un public avide d'histoires qui aborde quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher.
N'est-ce pas fascinant? En même temps, les grands studios semblent hésiter. Lorsque la foi apparaît dans des productions à gros budget, elle est souvent dépeinte de manière superficielle, ou pire, comme un objet de dérision. Une étude récente a montré que plus de 60% des films sortis par de grands studios entre 2010 et 2020 traitèrent la religion comme quelque chose de comique ou de dépassé. Que dit cela sur la façon dont l'industrie perçoit quelque chose qui est si central pour des milliards de personnes à travers le monde? Et voici une autre curiosité. Tandis qu'Hollywood évite souvent la spiritualité, des plateformes comme TikTok sont remplies de jeunes explorant leur foi de manière créative. Des messages inspirants au débat théologique, cette génération utilise les réseaux sociaux pour se connecter à quelque chose de plus grand. N'est-ce pas un paradoxe? Dans un monde où la spiritualité fleurit sur les petits écrans, pourquoi est-elle absente des grands? La vérité est que les histoires qui touchent le cœur, qui résonnent avec ce qu'il y a de plus profond en nous, ont du pouvoir. Elles ne se contentent pas de divertir, elles transforment. Et c'est ici qu'Hollywood doit décider, continuer à ignorer quelque chose d'aussi intrinsèque à l'expérience humaine, ou embrasser ces histoires et créer quelque chose de véritablement inoubliable. Je sais, cela peut sembler compliqué. Nous parlons d'un monde motivé par le profit, les tendances et souvent par la peur des controverses. Mais la question demeure. Et si Hollywood décidait de donner de l'espace à des histoires spirituelles, authentiques? Quel impact cela aurait-il? Quel genre de monde pourrions-nous voir reflété sur ces écrans géants? Pensez-y pendant que nous continuons notre voyage. Parce qu'au bout du compte, les histoires que nous choisissons de raconter en disent plus sur nous que nous ne l'imaginons. Maintenant, je veux que tu t'imagines dans un moment de crise. Pas le genre de crise que nous voyons dans les films, avec des héros en cape et des explosions à chaque seconde, mais quelque chose de réel. Imaginez un événement qui défie toutes les certitudes, une catastrophe naturelle, une pandémie mondiale ou même une tragédie personnelle. Que ressentez-vous? Où regardez-vous en quête de réponse? C'est dans ces moments que beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas particulièrement religieux, commencent à réfléchir à des questions plus grandes. La spiritualité, souvent reléguée au fond de nos vies quotidiennes, gagne une nouvelle pertinence. Pendant la pandémie de Covid-19 par exemple, des recherches ont montré que plus de 40% des personnes aux États-Unis se sont tournées vers des pratiques de prière ou de méditation, même parmi celles qui ne s'identifiaient auparavant à aucune religion spécifique. Cela nous dit quelque chose de profond. En temps d'incertitude, nous cherchons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Hollywood? Eh bien, considérez le rôle que cette industrie joue dans la formation de récits culturels. Pendant les crises mondiales, les médias et le divertissement ont le pouvoir de façonner la manière dont nous traitons ces événements. Pensez à des films comme La liste de Schindler, qui a suscité une profonde réflexion sur l'humanité en temps de guerre, ou même à des productions plus récentes comme Nomadland, qui explore la résilience humaine en période d'adversité économique. Maintenant, imaginez si cette approche était appliquée pour explorer des thèmes de spiritualité en temps de crise. Comment serait un film qui aborderait l'impact de la foi ou de son absence dans un monde dévasté par des défis? Et plus important encore, comment cela influencerait-il le public qui regarde, dont beaucoup font face à leur propre crise personnelle? Le problème, cependant, est qu'Hollywood évite souvent d'aborder ces questions avec la profondeur qu'elles méritent. Beaucoup de films abordent les crises de manière spectaculaire. Explosion, chaos, action, mais échouent à explorer le côté humain qui résonne vraiment avec nous. La quête de sens, de connexion et d'espoir. C'est pourquoi, pendant la pandémie, alors que les grands studios retardaient leur sortie, les plateformes indépendantes ont commencé à briller, apportant des histoires petites mais puissantes sur la foi, la perte et la rédemption. Et voici quelque chose de fascinant. Tandis que les grandes productions ont tendance à ignorer la spiritualité, il y a une augmentation mondiale de la production de contenu qui explore ce thème de manière authentique. Séries,
podcasts et même des influenceurs sur les réseaux sociaux comblent ce vide. Mais la question demeure, pourquoi Hollywood, avec toutes ses ressources et son envergure, semble-t-elle si déconnectée de ce besoin humain universel? Peut-être que la réponse réside dans la peur d'aliéner les audiences. Dans un monde si divisé, il y a une hésitation à aborder des sujets qui pourraient être considérés comme polarisants. Mais n'y a-t-il pas une opportunité ici? Après tout, les histoires de foi n'ont pas besoin d'être des sermons. Elles peuvent être et profondément humaines, explorant la spiritualité de manière avec lesquelles tout le monde, indépendamment de ses croyances, peut se rapporter. Et si le véritable pouvoir d'Hollywood résidait non seulement dans sa capacité à nous divertir, mais aussi à nous rappeler ce que signifie être humain? En temps de crise, ces histoires pourraient être une source de réconfort, de connexion et surtout d'espoir. Parce qu'au fond, c'est ce que nous cherchons tous, n'est-ce pas? Un fil d'espoir qui nous guide à travers le chaos. Alors que nous poursuivons ce voyage, je veux que vous réfléchissiez à cela. Comment avez-vous réagi dans vos propres moments de crise? Et quel genre d'histoire aimeriez-vous voir à l'écran pour refléter cela? La réponse pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Avant tout, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de réflexion. Aimez la vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Il est très important pour nous. Maintenant, imaginez un endroit où des millions de voix se croisent chaque jour, où les idées sont échangées en quelques secondes et où n'importe qui peut partager sa perspective avec le monde. Bienvenue sur les réseaux sociaux, la nouvelle scène mondiale. Ici, la spiritualité et la technologie se rencontrent de manière que Hollywood a rarement explorée. Les médias sociaux ne sont pas seulement un espace pour des mèmes, des danses et des débats enflammés. Elles sont devenues une plateforme vibrante pour des discussions profondes, notamment sur la foi et la spiritualité. Au cours de la dernière décennie, nous avons observé une augmentation significative du nombre de créateurs de contenu dédiés à explorer des questions existentielles, à partager des pratiques spirituelles ou simplement à offrir des messages d'espoir. Et cela impacte toute une génération de manière que peu de gens auraient pu prévoir. Par exemple, saviez-vous que des hashtags liés à la spiritualité, comme Sue Faith Talk ou True Spiritual Awakening, accumulent des milliards de vues? Sur TikTok et Instagram, c'est incroyable comment des jeunes du monde entier se connectent à des thèmes qui vont bien au-delà du superficiel. Et le plus intéressant, c'est que ces discussions ne sont pas restreintes à une seule croyance. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, agnostiques, tous contribuent à un dialogue mondial sur ce que signifie trouver un but dans un monde en constante évolution. Maintenant, réfléchissez à cela. Tandis qu'Hollywood hésite encore à embrasser complètement la spiritualité dans ses productions, les réseaux sociaux prennent ce rôle. Elles offrent un espace pour que des histoires personnelles, souvent ignorées par les grands studios, soient partagées sans filtre. Un exemple récent est le mouvement de jeunes influenceurs qui utilisent des plateformes comme YouTube et Twitch pour parler de la manière dont la foi les a aidés à surmonter des défis tels que l'anxiété, la dépression ou la perte. Ce sont des histoires réelles, brutes et inspirantes. Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont aussi leur côté compliqué. Avec l'anonymat et la rapidité avec laquelle les informations circulent, il est facile que les débats se transforment en divisions ou que les messages spirituels soient déformés. Après tout, là où il y a de la liberté, il y a aussi le risque de malentendus ou d'extrémisme. Néanmoins, cet environnement numérique a apporté quelque chose qu'Hollywood n'a pas réussi à faire, l'accessibilité. Quiconque, peu importe où il se trouve, peut trouver une communauté, une voix ou même un nouveau sens à sa vie. Et voici le paradoxe. Pourquoi Hollywood, avec toutes ses ressources, semble-t-elle si déconnectée de ce mouvement? Manque-t-il de courage pour explorer des thèmes si complexes? Ou bien les dirigeants ne voient-ils pas le potentiel d'unir technologie et spiritualité dans des récits percutants? Imaginez un film qui capture l'essence de ces interactions numériques,
montrant comment des personnes ordinaires transforment des vies à travers des messages simples sur leur réseau. Pensez à l'impact qu'une telle production pourrait avoir, surtout dans un monde où la connexion humaine est plus nécessaire que jamais. Pendant ce temps, les réseaux sociaux continuent de mener cette révolution. Elles façonnent non seulement la manière dont nous communiquons, mais aussi la façon dont nous percevons et vivons la spiritualité. Et qui sait, peut-être qu'Hollywood pourrait apprendre quelque chose de cette nouvelle génération de compteurs numériques. Alors, je demande, si vous pouviez partager un message de foi, d'espoir ou de signification, comment serait-il? Parce qu'en fin de compte, ce qui importe vraiment, ce n'est pas la taille de la plateforme, mais le pouvoir de l'histoire que vous choisissez de raconter. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Mais avant de nous dire au revoir, je veux que vous imaginiez quelque chose. Pensez à une salle de cinéma bondée, où la seule chose qui relie tous les présents est l'histoire qui se déroule à l'écran. Rire, larmes, murmures d'admiration. C'est comme si, pendant un bref instant, le monde extérieur disparaissait et que chaque personne se voyait reflétée dans cette narration. Maintenant, imaginez si cette histoire était la vôtre. Quel message aimeriez-vous laisser? Hollywood, avec tout son pouvoir de création et d'influence, a devant elle un choix important. Continuer avec les récits qui ne capturent que la surface de l'expérience humaine ou s'aventurer dans des territoires plus profonds où les questions sur la foi, le sens et la connexion ne sont pas seulement explorées, mais célébrées. Et nous, en tant que spectateurs, avons un rôle vital dans ce processus. Ce que nous choisissons de regarder, de soutenir et de partager envoie un message puissant à l'industrie. Pensez aux histoires qui ont façonné des générations. Depuis des épiques comme Ben-Hur jusqu'à des drames modernes comme La Cabane, il existe un fil commun, la capacité de toucher le cœur humain. Mais tandis que ces productions nous ont touchés, elles sont des exceptions. Combien d'histoires restent non racontées? Combien de vies pourraient être transformées si ces récits étaient mis en lumière? Ce qui m'inspire, c'est que nous voyons des changements, même s'ils sont petits. Les producteurs indépendants, les plateformes numériques et même certaines grandes productions commencent à percevoir l'attrait universel des thèmes spirituels et humains. Le public veut plus que du simple divertissement. Il veut se connecter, réfléchir et peut-être sortir d'une séance de cinéma avec quelque chose de plus grand que ce qu'il est entré. Et c'est ici que la responsabilité de chacun d'eux nous entre en scène. Pas seulement Hollywood, mais nous, en tant qu'individus. Quelles histoires sommes-nous prêts à valoriser? Quelles valeurs voulons-nous voir reflétées dans la culture que nous consommons? Parce qu'au bout du compte, les histoires que nous choisissons de soutenir en disent long sur qui nous sommes et en quoi nous croyons. En conclusion, je veux laisser une dernière réflexion. La spiritualité n'est pas quelque chose de restreint au temple, aux livres ou aux pratiques spécifiques. Elle est partout, dans la façon dont nous vivons, dans les moments où nous trouvons de l'espoir, dans le chaos et surtout dans la manière dont nous choisissons de nous connecter les uns aux autres. Et si les écrans géants d'Hollywood décidaient d'amplifier cela, quel impact pourrions-nous avoir ensemble? Je veux vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'était un privilège de partager cette réflexion avec vous. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, ou si vous avez vos propres idées sur la façon dont Hollywood pourrait embrasser des récits plus profonds, laissez votre commentaire. J'adorerais entendre votre opinion. Et bien sûr, si vous souhaitez explorer davantage ces thèmes ou continuer ce voyage avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, nous pouvons continuer à découvrir les histoires qui comptent vraiment. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine!